Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors nous voulons poursuivre la série de vidéos sur le bilan des recherches archéologiques en Côte d'Ivoire. Et donc nous abordons maintenant le néolithique, c'est-à-dire la phase qu'on appelle celle de la pierre polie. Alors, les vestiges néolithiques en Côte d'Ivoire, alors il faut dire que c'est l'ouvrage écrit par 3 personnes qui n'ont Kaboré, Loukou et puis Fusekom. Voilà, donc chaque fois je vous indique ces informations-là. Donc les vestiges néolithiques en Côte d'Ivoire sont nombreux et de diverses natures. Mais il faut rappeler qu'ils sont définis comme disons, tel par la présence de haches polies. Voilà, donc c'est-à-dire que le néolithique en Côte d'Ivoire se caractérise par la présence de nombreuses haches polies et l'absence de vestiges de fer. L'absence de vestiges de fer. Par société néolithique, celles qui ont une emprise sur leur environnement sont différentes de celles des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Parce qu'effectivement, le paléolithique est surtout caractérisé par l'action des chasseurs-cueilleurs. Alors qu'avec le néolithique, on va entrer dans l'agriculture. Elle se caractérise par la présence d'attributs du système néolithique, c'est-à-dire agriculture, élevage, poterie, sédentarisation au sein de plusieurs groupes contemporains possédant des modes de subsistance complémentaires. Enfin, la pratique de cueillette sélective intensive de plantes comestibles. Leur cuisson avec des récipients est également un critère par rapport au néolithique. C'est en effet une forme d'économie proto-agricole qui conduit à des aménagements de territoire et à une sédentarisation quelquefois partielle. Alors ici, on cite les travaux de Fusekom qui datent de 2012. Alors concernant toujours le néolithique, mais dans la zone des savanes, la plupart des savanes se concentrent dans la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire qui se caractérise par la rareté des investigations scientifiques sur la période du néolithique. Cela veut dire que les recherches à ce niveau ont besoin d'être poursuivies. Quelques recherches éparses et des découvertes ponctuelles ont livré des vestiges, des caractéristiques culturelles permettant d'avoir une idée de l'occupation de cette période-là. Parmi les recherches significatives, on peut évoquer celle menée par Victor Diabaté dans le cadre du programme archéologique s'insérant dans l'un des 3 pôles de recherche identifiés au cours des années 1970. Ces travaux portent sur la ville historique de Kong pour déboucher sur la découverte du site néolithique dans le village de Teneguera. Le matériel répertorié se compose d'objets lithiques, c'est-à-dire d'objets en pierre, tels que des broyeurs, des haches polies, notamment, c'est le cas à la figure 6. Voilà. Donc je vous les présente ici. Haches polies, broyeurs, voilà. Des anneaux, dont un en ivoire, de nombreux objets céramiques
finement décorés sont également mis au jour. La datation carbone 14 obtenue dans la base du niveau situe cette couche autour de 2290 à 310 avant Jésus-Christ. C'est le résultat des travaux de Victor Diabaté de 1979. Alors, pour ce qui concerne les éléments de céramique, c'est ce que vous voyez là, hein, notamment l'objet de céramique. Voilà. Vous voyez bien que la Côte d'Ivoire est un pays qui est peuplé depuis les périodes préhistoriques. C'est de ça qu'il s'agit. Des vestiges en pierre constitués en majorité de molettes, ainsi que de contenants miniatures en céramique, ont été échantillonnés à Fourgougoula. C'est un site, hein, le site de Fourgougoula. Un site qui a également livré des gravures rupestres. Vous voyez, des gravures rupestres. Ces dernières représentent pour la plupart des armes de jet, des pieds d'enfants, des scènes de chasse, etc. Ça, c'est lié aux travaux de Claments en 1951 et de Lot en 1952. Voilà. Malheureusement, les images ne sont pas représentées ici. Des investigations archéologiques menées le long du fleuve Comoé au nord-est ont mis en lumière un matériel lithique poli, donc de pierre polie, ou taillé associé quelquefois à des restes de métallurgie en fer. Voilà, la métallurgie intervient. Selon les auteurs de ces découvertes, des vestiges typiques du néolithique sont présents le long de la berge du fleuve sur près de 75 km, cependant difficilement dissociables des sites de la métallurgie de fer. Alors ça, c'est le résultat du travail de Remekes, notamment en 1998, et Remekes et Pétré en 1990. Au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Tao Fouquez a mis en évidence à la lumière des vestiges archéologiques découverts, des tombes, meules, fragments de céramique, tertres, etc. Plusieurs faciès du néolithique. Cependant, il est difficile d'établir une chronologie fiable sans une étude plus approfondie des sites archéologiques en place, qui, de prime abord, sont le reflet de plusieurs phases chronoculturelles. Le site de Manougouna, qui associe tertres, pierres tombales, tessons de céramique, abris et grottes, traces de fourneaux et de scories de fer, en est une parfaite illustration. Alors, ce sont les travaux de Tao Fouquez, réalisés en 1987, 1993, et de Fofana Lemassou en 1993. À Korogo, Chenorkian rapporte que 377 haches polies, pour la plupart, auraient été répertoriées. Chenorkian 1983. Par ailleurs, la présence de nombreux objets, je vais vous le montrer, notamment la figure 8, cigariformes, similaires à ceux de la culture ghanéenne de Kintampo. Similaires à ceux de la culture ghanéenne de Kintampo. Kintampo, c'est dans le Gonja. Donc, c'est dans la partie qui est juste au nord du pays Bron. C'est la zone des Mbaya, c'est-à-dire des populations Gouan, qui sont proches par leur culture des Akans. Souvent, on les considère comme des proto-Akans. Découverte à Dabakala renforce l'hypothèse d'une influence de cette culture au nord. Vous voyez? C'est cela. Or, Dabakala, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire. Kintampo, c'est où? C'est au Ghana actuel. Dabakala, c'est en Côte d'Ivoire actuelle. Et voilà donc les objets lithiques
qui sont présentés, ces objets lithiques-là, qui datent du néolithique, donc de la phase de la pierre polie. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas que les choses soient compliquées. Donc prochainement, poursuivant la série de vidéos donc, sur l'archéologie en Côte d'Ivoire, nous allons maintenant passer à la zone forestière. Nous venons de voir le néolithique de la zone savanicole, voilà, de la zone des savanes, notamment la partie nord de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je suis historien, je ne suis pas archéologue. Mais j'ai voulu présenter le contenu de cet ouvrage-là, écrit par le professeur Kionon Kabore, qui est professeur titulaire d'archéologie, par Loukou et par Fusekob. Voilà. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon après-midi à tous.